décisions que voici font la teneur du Conseil des ministres de ce mercredi 20 novembre 2024, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon. Au titre des mesures normatives, nous avons en point 1 les modalités d'obtention de la nationalité béninoise par reconnaissance. Le présent décret est adopté en application de la loi numéro 2020-31 du 30 juillet 2024 relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afrodescendants en République du Bénin. Il prescrit que lorsque la demande est formulée depuis l'étranger, le demandeur reçoit au terme de l'examen favorable de celle-ci une attestation provisoire de nationalité d'une durée de validité de 3 ans. Le bénéficiaire jouit dès lors du droit d'entrée, de séjour et de sortie du territoire. La nationalité béninoise par reconnaissance ne lui est acquise complètement que sur justification d'un séjour au Bénin dans ce délai de 3 ans. L'attestation provisoire de nationalité devient caduque si au terme de sa validité, le demandeur n'y a pas séjourné. Lorsque la demande est formulée à partir du Bénin et que le requérant a poursuivi certaines formalités consécutives à l'occasion de son séjour, il reçoit, après examen favorable de sa demande, notification du décret d'octroi à titre définitif de la nationalité béninoise par reconnaissance. S'il n'a pas poursuivi les dites formalités, il lui est notifié une attestation provisoire. Enfin, le bénéficiaire de la nationalité béninoise par reconnaissance a droit à l'établissement d'un passeport béninois. Il peut obtenir à tout moment la pleine nationalité béninoise. Celle-ci est transmissible à ses descendants, ouvre la voie à la jouissance de tous les droits qui y sont attachés, mais peut être retirée dans les conditions prévues par la loi. En point 2, adoption de tests d'application de diverses lois. Au titre de la loi numéro 2020-20 du 2 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin, les tests d'application sont relatifs aux modalités des opérations de dénationalisation, de dissolution ou de liquidation des entreprises publiques et actifs de l'État, puis de nomination et de restitution des résultats des missions des commissaires aux comptes des entreprises publiques. En ce qui concerne la loi numéro 2016-11 du 8 juillet 2016 portant loi uniforme sur le contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, il s'agit de ceux portant attribution, organisation, conditions de saisine et fonctionnement de la Commission du contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures et fixant les modalités de transaction et de répartition du produit des transactions, des confiscations et autres condamnations pécuniaires en matière d'infraction à la réglementation des relations financières extérieures. Pour ce qui est de la loi numéro 2020-26 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics en République du Bénin, est concerné le décret portant mesures spécifiques d'incitation des grandes entreprises nationales et internationales soumissionnaires au marché public et en cotraitance avec les micro, petites et moyennes entreprises exerçant en République du Bénin. Enfin, ont été également adoptés les décrets portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Commission nationale chargée des réfugiés et des apatrides, formulaire type du questionnaire pour la célébration du mariage, modalités d'établissement, de délivrance, de tenue, de conservation et d'utilisation du livret de famille à l'occasion du mariage. Au chapitre des communications, en point 1, approbation du plan stratégique 2024-2028 du ministère du Travail et de la fonction publique. Ce document de stratégie vise à permettre au ministère d'être, à l'horizon 2028, une administration moderne et performante pour un service public de qualité et un travail décent. Pour ce faire, il ambitionne de renforcer la capacité de la gestion stratégique,
et opérationnelle des actions du ministère, promouvoir le travail décent et instaurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines de l'État. Le Conseil a instruit le ministre de prendre les dispositions appropriées en vue de mobiliser toutes les parties prenantes du secteur autour de la vision, des orientations, objectifs stratégiques ainsi que des programmes. Il en sera de même s'agissant de la synthèse du plan d'action et du cadre de mesures de performance pour les 5 prochaines années. En point 2. Approbation de la politique holistique de protection sociale 2024-2033 et de sa stratégie 2024-2028. La présente politique vient consolider l'action sociale du gouvernement au soutien de toutes celles déjà initiées et en cours de mise en œuvre. Elle vise à témoigner la solidarité de l'État aux personnes vulnérables afin de les aider à sortir de la précarité. Elle est portée par la vision qu'à l'horizon 2033, la population béninoise, notamment les couches sociales les plus vulnérables, est résiliente face aux chocs socio-économiques, climatiques, sécuritaires ou aux catastrophes et participe effectivement au processus inclusif de développement durable. Pour y parvenir, ces orientations stratégiques sont axées sur l'amélioration du revenu des populations en général et des plus vulnérables en particulier, le renforcement de l'accès de celles-ci aux services sociaux et d'assurance sociale, de leur capacité d'adaptation aux crises, ainsi que de la coordination du système de protection sociale. Le Conseil, en approuvant cette politique, a, par la même occasion, marqué son accord pour la mise en œuvre de sa stratégie quinquennale 2024-2028 pour un montant global estimé à 709 milliards 260 millions 432 000 francs CFA. En point 3, mesures de renforcement de la sécurité des populations pendant la période des fêtes de fin d'année 2024. Les périodes de fête sont souvent propices à la commission d'actes de banditisme par des personnes mal intentionnées à la recherche de gains faciles. Afin d'éviter que la quiétude des populations soit perturbée par de tels individus en ces moments festifs, le gouvernement organise chaque année des opérations de sécurisation sur toute l'étendue du territoire national aux fins d'entretenir un climat général de paix et de sécurité des personnes et des biens. Elle consiste en un meilleur quadrillage sécuritaire du pays et un renforcement de la surveillance des frontières et des corridors. Le même dispositif intègre la sécurisation des arrondissements, villages et quartiers de ville, ainsi que des points sensibles. Pour favoriser un tel déploiement sécuritaire, des moyens roulants conséquents seront mis à la disposition des unités territoriales de la police républicaine, soutenues par des éléments des forces armées. Les ministres chargés de la sécurité publique et de la défense nationale sont instruits d'assurer la mise en œuvre diligente et efficace de ces mesures. En point 4, mise en œuvre du programme de réfection de pistes rurales et de routes en terre classées, campagne 2024-2025. Au titre de la présente campagne, les travaux de réfection prennent en compte 12 943 km 60 de pistes rurales et 2 211 km 619 de routes en terre classées dans les départements de l'Alibori, du Borgou, de la Takora, de la Donga, du Zou, des Collines, de l'Atlantique, du Koufo, du Mono, de l'Ouémé et du Plateau. En vue de la réalisation diligente des aménagements prévus sur les axes concernés pour faciliter la mobilité des usagers et le transport des produits agricoles, des champs vers les lieux de stockage ou de commercialisation, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec diverses entreprises. En point 5, rapport de l'exécution du mandat de gestion de l'hôpital de Ménotin et dénonciation de l'accord irrelatif. À la suite de la construction de cet hôpital au profit de l'État béninois, sur financement de l'Association internationale de développement en 1992, le ministère de la Santé avait conclu, avec l'Association médico-sociale de Ménotin,
un mandat pour sa gestion en concession. L'objectif visé était d'y favoriser une offre de soins de qualité et d'assurer sa bonne administration pour une durée de 10 ans, renouvelable par tacite reconduction. Mais, depuis lors, soit plus de 30 années après, le mandat de gestion n'a jamais été formellement renouvelé, le concessionnaire ayant toujours bénéficié de la reconduction tacite. Or, au terme du mandat de gestion, le concessionnaire a l'obligation de fournir, chaque année, au concédant qu'est l'État béninois, les statistiques sanitaires et de produire les comptes d'exploitation annuels conformément aux normes comptables en vigueur dans notre pays. Des constats faits. Aucune de ces obligations n'a jamais été remplie par cette association médico-sociale depuis la prise d'effet du mandat de gestion et l'hôpital fait l'objet d'une gérance peu orthodoxe. Dans ces conditions, les clauses du partenariat ne sont pas respectées et le ministère de la Santé ne dispose d'aucune information pouvant lui permettre de s'assurer de la qualification du personnel médical employé, de son régime d'emploi, de la qualité des soins administrés, de même que du respect des normes appliquées pour la fixation des tarifs des soins. Par ailleurs, à la suite de dénonciations faites par le syndicat de l'hôpital, le ministère a diligenté une mission d'investigation à laquelle s'est opposé le concessionnaire. Cependant, les quelques informations recueillies révèlent de nombreuses irrégularités qui mettent à mal le bon fonctionnement de cet établissement hospitalier et impactent négativement la qualité des soins administrés aux patients. Face à des manquements aussi graves, l'État décide de dénoncer le mandat de gestion et de procéder à une réorganisation du fonctionnement de l'hôpital afin d'assurer la continuité des soins, de veiller à la santé des patients et de préserver l'intérêt général. Les ministres concernés sont instruits de prendre les mesures appropriées pour déterminer l'ampleur du préjudice et engager les poursuites judiciaires éventuelles contre les personnes mises en cause. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation du pèlerinage à la Mecque, Hajj, édition 2025. S'agissant des mesures individuelles, enfin, les directeurs départementaux ci-après ont été nommés sur proposition des ministres respectifs. Au ministère de la Santé, Ouémé, M. Hendewe Edgar William Hunjo. Plateau, M. Wenukpo Armand Olivier d'Angelessa. Au ministère du Travail et de la Fonction publique, Borgou, M. Biweyon Robert Bertrand Taunga. Plateau, M. Gbetoho Raymond Zoumatou. Je vous remercie. Lorsque notre équipe nationale de football était dans le dur parfois et que les résultats n'étaient pas au rendez-vous, nous avions toujours exprimé, comme l'ensemble du peuple béninois, notre déception, notre préoccupation, mais nous n'avons jamais douté de la capacité de nos garçons à aborder les phases qualificatives, les compétitions internationales avec détermination et avec envie de réussir. Je vous avais d'ailleurs parfois dit que nos guépards deviendront grands et que quand ils le seraient, ils seraient injouables pour quelque adversaire que ce soit. Je ne veux pas dire ici qu'ils sont déjà grands, mais je pense qu'ils ont commencé à pousser des crocs. Ils le montrent en tout cas. Et cette phase qualificative pour la CAN 2025 montre bien que, à force d'envie, de détermination et avec la foi en soi, en ce groupe qu'ils étaient, ils ont réussi à affronter les difficultés, parfois même érigés à dessein sur leur chemin par certains adversaires.
Et donc, le sentiment qui nous anime depuis lundi dernier, c'est un sentiment de satisfaction. Et nous avons pu voir, à l'occasion de cette prestation qui qualifie nos guépards pour la prochaine CAN, nous avons pu voir, disais-je, l'enthousiasme et l'euphorie s'emparer du peuple béninois qui n'en attendait pas moins. Et le gouvernement, pour avoir toujours joué sa partition, en mettant à disposition les moyens nécessaires, en mettant le staff qualifié qu'il faut à la disposition de ce groupe, le gouvernement n'attendait pas moins non plus. Et je crois que c'est un début de satisfaction pour les efforts que l'ensemble du peuple béninois aura fait à travers son gouvernement pour apporter le nécessaire à cette équipe afin de la pousser. Nous pouvons donc nous féliciter de cette qualification obtenue de haute lutte et espérer que ça n'est qu'un début, que désormais nous saurons rester dans le cercle vertueux des prestations positives, des prestations qui donnent de la joie, de la satisfaction au peuple, qui créent des moments où l'aura du pays se trouve bonifiée. Relativement aux incidents dont vous faites cas et dont nos ambassadeurs ont été victimes en terre libyenne, je peux vous assurer que dès le lundi même, les protestations ont été formulées dans les règles de l'art par l'État béninois. Le ministre des Affaires étrangères a agi là où il devait agir. Le ministre des Sports et le président de la Fédération béninoise de football ont également été instruits pour poser les actes qu'il faut au niveau des instances fêtières, parce que ce sont des actes qui n'auraient jamais dû se produire à l'occasion d'un match de football. Et donc, nous veillerons à ce que nos intérêts, les intérêts de notre équipe nationale, soient défendus et que les mesures appropriées soient prises par les instances habilitées en la matière.